Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien au lendemain d'une victoire du Canadien par la marque de 4-1 face aux Blackhawks de Chicago. Un super de beau match. On a été chanceux dans l'ensemble d'avoir ce genre de match-là qui a été totalement dominé par le Canadien de Montréal. Le pointage reflète exactement ce qui s'est passé hier. Ça, c'est sûr et certain. Fait qu'on va parler du match en général qui, on va se le dire, a été remporté par nos plombiers, je pense. Règle générale, je pense que ça a été remporté par nos gars de soutien ou encore des vétérans qui sont un peu plus silencieux depuis le début de la saison. Sauf que là, on n'est plus début de la saison. On est dépassé la milieu des... On a plus que la moitié des matchs de jouer. Fait que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo-là, comme à toutes les fois qu'on parle dans les gradins, une série où est-ce qu'on parle de l'actualité du Canadien de Montréal par rapport au pointage de la veille, souvent. Donc, super de belle série. 3 victoires en 4 soirs. C'est ça qui est important aussi, puis qui est vraiment important de le rappeler. C'est ça, c'est qu'en 4 soirs, on a été chercher 3 victoires, donc 6 points. C'est une possibilité de 6. C'est assez impressionnant quand même, vu l'effectif qu'on a. Sauf qu'hier, on va se le dire, on l'a vu avec les Blackhawks de Chicago, c'est pas pour rien s'ils sont bons derniers pratiquement. Là. C'est vraiment pas pour rien. On regarde ça aujourd'hui, deep dive sur la rencontre qui a eu lieu hier. Donc, comme je disais, victoire du Canadien à Montréal, directement 4-0 contre les Blackhawks de Chicago. Canadien de Montréal qui joue pour une fiche de 23 victoires, 27 défaites, 4 défaites en prolongation. Donc, on est largement encore en dessous de 500. Comme je vous disais, ça a été principalement remporté par nos plombiers. Gros match de Jonathan Drouin. Pas nécessairement. On peut pas dire que Jonathan Drouin est considéré comme un plombier. Hein. Jonathan Drouin est censé jouer normalement, là, depuis le début de sa carrière, aurait été censé jouer sur un top 6 attaquant. Sauf que, on le sait, hein, pour plusieurs raisons il a souvent glissé en termes de rôle. Sauf que ça change pas que la dernière chose qui va partir de ce joueur de hockey-là, c'est sa vision offensive, qui est quand même très bonne. Je pense qu'il est meilleur que la moyenne des attaquants. C'est pas pour rien qu'il est top 6. Très bon fabricant de jeu, une bonne passe, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a, Jonathan Drouin. Honnêtement. Fait que, par exemple, le mène assez bien. Il y a 12 passes en 12 matchs, je crois, dernièrement. Fait que ça va super bien pour Jonathan Drouin. Qui a eu 3 passes hier, première étoile, 2 tirs au but également. Yoel Armia, un but, une passe. Christian Dvorak, un but, une passe. Justin Barron a fait un super de beau but de la pointe. Alex Belzil, une passe. Dadonov a connu un gros match hier, pour vrai. Dadonov a été bon, une passe. Jordan Harris, une passe. Et un but de David Savard. Ça arrive pas souvent et c'est le fun quand que ça arrive, pour être bien honnête avec vous autres. Match un petit peu plus terne peut-être pour Kirby Dach dans son ensemble. Et puis Nick Suzuki qui a tiré 3 fois au filet mais qui n'a pas été capable de faire des points. Comme je vous ai dit hier, c'est pas signer nos meilleurs joueurs, c'est signer nos plombiers ou encore des vétérans qui se sont illustrés. Puis je vous dirais qu'avec l'élan que les jeunes ont, Raphaël Harvey-Pinard, et puis je vous dirais, pas nécessairement les jeunes, parce que tu sais, Pezzetta, Raphaël Harvey-Pinard, Belzile, etc. Ces joueurs-là, c'est surtout des joueurs que, tu sais, c'est pas qu'ils sont jeunes, mais c'est des joueurs qui ont pas beaucoup d'expérience dans la ligue, qui vont devoir faire et qui veulent faire leur nom. Donc, c'est surtout eux qui amènent l'énergie nécessaire aux Canadiens pour remporter les matchs ces temps-ci. Ça va s'essouffler, éventuellement. C'est de savoir quand, puis c'est de savoir si on va continuer à avoir le luxe de gagner des matchs comme ça si on veut aller chercher un choix top 5 qui de plus en plus commence à nous filer entre les mains définitivement. Ça, il n'y a pas de question là-dessus. Il y a eu un gros match j'ai un gros match. Non, c'est pas vrai que ça a été un gros match. J'ai un gros match parce que c'est le résultat. Du côté de Jake Allen, accordé aucun but, donc blanchissage pour Jake Allen. Sauf qu'il y a seulement eu 22 tirs. Et pour être franc avec vous autres, les 22 tirs n'ont pas été si menaçants. C'est pas pour rien qu'il n'a pas été dans les 3 étoiles du match non plus. Il a fait exactement son travail. Il a fait ce qu'il fallait faire. Mais il n'a pas été énormément testé. Vraiment un alignement pas terrible là, du côté des Blackhawks de Chicago. On va reprendre la peine de juste regarder les joueurs qui jouaient hier pour de vrai. Peut-être à part Max Domi qui n'a même pas eu de tir au filet. Patrick Kane a joué hier également. Je sais regarder, il y a eu 2 tirs au filet. Je sais que Kurachev est quand même pas si mal. Sinon, là, il n'y a vraiment rien d'intéressant dans ce club-là. Tyler Johnson, qui a déjà un jour donné de
de l'offensive. C'est pas Athanasiou, Dickinson. C'est pas ces joueurs-là qui vont vraiment aller te chercher des grosses games. Même Seth Jones, pour vrai, est ordinaire. Puis Seth Jones ne joue vraiment pas à la hauteur du salaire qu'il est payé actuellement. Ça, c'est sûr et certain. Bon. Fait que non, ils n'ont vraiment pas un gros alignement. Je voulais reparler un petit peu du combat également, du combat de Connor Murphy contre Josh Anderson très tôt en début de match. Il y a plusieurs personnes qui ne seront pas d'accord avec le claim que je vais faire, mais je sais, là, c'est pas populaire ce que je dis, mais je l'assume, c'est ce que je pense, puis vous avez le droit de ne pas être d'accord. Il y a beaucoup de gens qui disent que bon, on a une recrudescence du côté des bagarres dans la Ligue nationale de hockey. C'est quelque chose qu'on veut enlever. Le hockey étant le seul sport où est-ce que les bagarres sont permis, on devrait les enlever un jour, blablabla. Tu peux pas. Une chose est sûre, c'est que tu peux pas enlever les bagarres si les règlements sont pas plus stricts. OK? Parce que si tu enlèves les bagarres et que les règlements sont pas nécessairement plus stricts au niveau des doubles checks, au niveau des slashings, au niveau de ces trucs-là, il va y avoir encore plus de coups salauds. Il va y avoir vraiment une recrue des coups salauds dans la Ligue nationale de hockey. Puis c'est pas nécessairement les bagarres qui sortent du match ou qui blessent les joueurs à long terme. C'est beaucoup plus les coups cochons. Et puis, le hockey permet de pouvoir répondre de tes actes grâce aux bagarres. Okay? Hier, c'est l'exemple parfait d'une bagarre qui aurait pas dû avoir lieu parce que je suis d'accord avec vous, le coup est légal. Okay? Le coup est légal, puis il n'y a pas de problème. Ça va être plate ce que je vais dire, là, mais le coup aurait été porté à Evgeny Dadonov. Il aurait été porté à Mike Hoffman. Il aurait été porté à Jesse Ilonen. Okay? Il n'y a pas personne qui aurait voulu se battre avec Murphy, je crois. C'est ce que moi je pense. Puis je suis d'accord avec ça. Par contre, c'est Nick Suzuki qui a été frappé hier. C'est ton capitaine, c'est ton meilleur joueur. Puis c'est extrêmement rare que Nick Suzuki se fait frapper. Honnêtement, là, entre vous et moi, combien de fois Nick Suzuki s'est fait geler dans sa carrière? Peut-être une ou deux fois, pas plus, là, vraiment des bonnes mises en échec. C'est rare que Nick Suzuki se fait frapper. Là, hier, il en a mangé une tabarnak de bonne. Puis oui, c'était de sa faute. Il avait la tête basse, il n'a pas regardé le joueur en avant. Puis oui, il s'est fait frapper. Puis c'était un clean hit. C'est ton capitaine. Tu peux pas. Il faut que tu passes un message. Il faut au moins que tu passes un message. Si t'en vas pas ramasser l'autre, il faut que tu passes un message pour dire, regarde, on se gênera pas nous autres non plus. Puis les Blackhawks hier se sont fait ramasser sur le chapitre de la robustesse. Ça a été l'enfer. Il y a eu 4 gars qui ont été blessés, dont 2 qui n'ont pas fini le match chez les Blackhawks. Tout le monde était à terre. C'était pénible. Ils se sont fait ramasser par tout le monde, sérieusement, hier. Et puis, Josh Anderson a décidé de dropper les gants pour protéger le capitaine. Il y en a qui ne seront pas d'accord parce qu'il dit que c'est un clean hit. On veut pas de bagarre. On en veut de moins en moins. C'était pas nécessaire. Vous avez totalement raison. Moi, je pense que c'est juste parce que c'est le numéro 14 qui est marqué sur le chandail et qu'il porte le C. C'est la seule raison pour laquelle il fallait dropper les gants. Moi, j'étais content de voir Josh Anderson dropper les gants hier, honnêtement. Arrivera ce qui arrivera durant cette bagarre-là, que Josh Anderson se blesse, que l'autre joueur se blesse, peu importe. Je crois que c'était la bonne chose à faire malgré tout, même si c'était tôt dans le match, même si c'est une mise en échec légale. Le fait que c'est sur ton capitaine, pour moi, ça passe pas. Pour moi, ça passait vraiment pas. Sinon, je voulais vous montrer, autre les bagarres, je voulais un peu vous montrer où est-ce qu'on est rendu du côté du Canadien de Montréal. Là, on est rendu à 50 points. Ça va être difficile de tanker pour un top 5. Puis ça a l'air évident, ça a l'air pas si mal vu de la division Atlantique, là, je vous le donne, là, parce que je veux pas la division Atlantique, elle est fucking stack. J'en reviens pas qu'on est juste à 5 points des Sénateurs d'Ottawa et 6 points des Red Wings, 6 points des Sabres. On est vraiment proche quand même. Là. Mais bon, j'en reviens pas qu'on est juste là pareil malgré tout. Mais la division est quand même très stack. Mais si tu regardes la métro, là, t'as les Blues Jackets qui ont 36 points. Oublie ça. On sera jamais capable de descendre en bas de ça. T'as les Blackhawks de Chicago aussi, ils ont 37 points. Si tu regardes l'alignement, oublie ça. Mais jamais ils vont faire beaucoup plus de points. Les Coyotes sont à 44 points. C'est pas vargeux comme équipe, ça non plus. Après ça, t'as les Ducks qui ont 40. T'as les Sharks qui ont 45 points. T'as les Canucks qui sont juste pas capables, man, de faire quelque chose de bon à 46 points aussi. Il y a juste trop d'équipes présentement qui sont dans une bonne position, top 5. Puis je pense que le Canadien pourra pas aller chercher cette fameuse place tant convoitée là, d'aller repêcher le top 5. Je pense qu'on est juste
pas assez nul pour aller chercher un bon choix de repêchage, puis certainement pas assez bon pour faire les séries. C'est vraiment, c'est le pire spot, puis ça aurait été cette année qu'il aurait fallu faire ça, parce que je pense que l'année prochaine, on va être pas mal plus compétitif. Je voulais qu'on parle également de ça qui a popé récemment. Jonathan Drouin, il a fait des déclarations concernant son avenir à Montréal. Il a juste dit, dans le fond, qu'il aimait bien jouer avec les gars avec qui il était présentement. C'était facile de jouer avec Christian Dvorak et Yoel Armia. Mais c'est pas pour ça que je veux vraiment parler, c'est surtout que... dans son entrevue, il a dit carrément que c'était à lui de démontrer que s'il y a une équipe qu'il veut dans le futur ou le 3 mars, il fallait absolument qu'il se mette à jouer comme ça. Présentement, il y a 17 points en 31 matchs, mais surtout 12 passes en 12 games. Ça, c'était la statistique qui avait été montrée durant le match, je me rappelle très bien. Fait que, ouais, c'est sûr et certain que pour Jonathan Drouin, c'est sa dernière chance également, je pense, pour se faire valoir d'ici la date limite des transactions. Ce qu'on va être bon pour échanger Jonathan Drouin. Peut-être que le gars se bat pour être capable de trouver une autre équipe qui pourrait le prendre pour des considérations futures, mais je pense pas vraiment qu'il y a une réelle valeur sur le marché. Peu importe, quand même, qui remplirait le but le net de but, ce qui arrivera probablement pas parce qu'il est toujours à la recherche de son premier but, Jonathan Drouin, depuis le début de la saison. Ça fait mal. Beaucoup de passes, mais malheureusement, pas de but. J'espère que vous aurez aimé cette recap-là. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. C'est le bouton rouge en bas de l'écran, c'est gratuit. Ça fait extrêmement plaisir. On est une des rares chaînes francophones sur YouTube à faire ce genre de contenu-là, où est-ce qu'on parle de l'actualité du Canadien de Montréal, des matchs passés, des matchs à venir. C'est vraiment, on est une des rares chaînes à faire ça en français, donc je vous invite à vous abonner. C'est le bouton rouge en bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, guys. Peace out.